Bon. Non. C'est bon. Alors, c'est le direct. Utile pour les scorpions, mes chers scorpions. Chers scorpions, pour le mois de septembre. Elle a sauté avec les rêves Gaïa aussi, l'énergie principale, le message principal pour vous, pour les scorpions. Ah, il y en a deux. Je les prends. L'enfant, la foi, faith et patience. Oh, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Patience, patience pour un nouveau démarrage, une nouveauté dans votre vie, quelque chose de nouveau qui va arriver et que il faut y croire fortement et être patience dans ce processus, mes chers scorpions. Là, et la foi, elle sera forte dans votre énergie, dans votre signe, ce mois de septembre. La foi dans tout ce que vous allez entreprendre. Et confiance, et dans l'univers, il y a une confiance en vous pour ce qui va se passer au mois de septembre. C'est le premier. Et aussi par rapport à vos enfants, je pense, par rapport à un enfant. C'est une inquiétude pour un enfant. Ça va se débloquer. Ne vous inquiétez pas. Alors, les problèmes. As de Pentacle. Les problèmes, c'est un problème financier. Il y a pas mal de problèmes financiers ce mois-ci. C'est après les vacances, c'est sûr qu'il y a des dépenses qui ont été faites et vous avez besoin d'un coup de pouce, peut-être lunettes, pour rapport à votre enfant. Il y a besoin, le problème c'est que votre enfant a besoin d'aide, je pense, financière, peut-être pour démarrer, pour sa scolarité, pour démarrer quelque chose, ou pour l'aider à créer une société, ou pour une association, ou n'importe, ou pour faire des activités. Il y a l'attente par rapport à un coup de pouce financier. Le problème, l'impératrice, 9 de bâton. Ah, vous êtes sur le bout de quelque chose, à l'arrivée de l'aboutissement de quelque chose, mais ça ne se débloque pas autant. Il y a quelque chose qui freine encore. Je pense que le frein, c'est ce manque financier pour aboutir à l'étape finale. Et ça vous épuise, cette attente, ça vous épuise, c'est ça le problème. Vous êtes au bout de votre chemin. Il n'y a qu'un pas à franchir, mais que ce pas-là, il est bloqué. Il est bloqué pour le moment. Peut-être il faut attendre un cycle lunaire. Ça peut être aussi un cycle lunaire qui va, donc 30 jours. L'attente concerne 30 jours. Bon, on va voir, je reviendrai. Je prends l'oracle de la triade pour avoir d'autres informations pour les scorpions. Oui, je sens que cet aboutissement, il vous paraît vraiment très lent et très dur. La fin, elle est dure à finir, à aboutir, à concrétiser quelque chose. Il y a un obstacle qui vous empêche de finir quelque chose. Et on va voir. Et vous vous sentez vraiment fatigué, au bout des nerfs par rapport à cette situation. Mais vous laissez pas, baissez pas les bras, vous laissez pas faire. Vous arrivez à vous projeter quand même. Vous projetez
sur ce projet qui a un peu problématique hein, pour être finalisé, mais vous cherchez quand même l'issue. Vous ne baissez pas les bras et c'est bien. Et là, vous allez avoir quelques signes, je veux dire des informations intuitives, qui vont vous prendre, qui vont vous révéler des choses. Hein. Là, on voit la patience, mais elle vous épuise cette patience. Alors, elle s'est retournée, je la laisse. Sagesse, racine, énergie, papyrus et frère. Donc là, le projet concerne donc la famille. Un projet de famille. Un projet pour les enfants. Vous vous projetez pour les enfants. Vous avez envie de mettre en place des éléments et peut-être des investissements ou des projets pour sécuriser votre enfant ou vos enfants ou la famille. Là, il y a l'envie de construire quelque chose pour l'après, pour protéger votre enfant, vos enfants. Donc là, le septembre, là, c'est une projection familiale qui est importante pour vous. Peut-être aussi, il s'agit aussi d'une information d'un frère, là on voit, quelqu'un de la famille, frère, sœur ou parent, hein, une donation qui va se mettre en place aussi, peut-être ça par rapport à l'aide que vous avez demandée. Une donation qui va se faire. Vous avez pris contact avec ce membre de la famille pour venir en aide. C'est pour ça que vous êtes là en attente, patience. On vous dit, ça va se faire. Vous faites appel, vous contactez voilà, les proches pour avoir cette aide, ce coup de pouce, porte. Et elle va se faire. On va vous aider. Ne vous inquiétez pas là, ça va aboutir. Vous cherchez à protéger un enfant là, qui peut-être il est en difficulté quelque part et que ça vous perturbe et que ça vous épuise, c'est ce que je vois. Il y en a à dire, ah bah oui là, les nerfs, il y a les nerfs qui sont en jeu, là vous n'arrivez pas à voir clairement la situation, comment vous en sortir, mais les choses se feront dans le positif, des choses qui vont être débloquées, qui vont être déployées pour vous. Hein. La personne là, de la famille, elle va vous accorder quelque chose pour vous en sortir. Hein. Alpha, delta et mutation, ouais, je vois autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour votre enfant, là, qui va se passer ou qui s'est passé, mais il y a une porte de sortie vers le succès. De toute façon, là, c'est clair, il y a la porte de succès, de réussite par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous allez faire aussi pour vous en sortir et faire sortir de ce problème. Il y a le changement, on le voit là. Donc là, l'attente de réponse, elle sera faite au mois de septembre pour venir en aide ou
voilà, vous informer vous informer positivement sur la situation. Et le moral, il changera, parce que là, on voit que vous êtes épuisé, vous êtes souffrante, voilà. Vous voyez pas la sortie, vous, là, vous êtes en mode vraiment arrêt complet, et que les choses sont bloquées, figées pour vous, dans votre esprit. Hein. Mais par la suite, on vous dit que là, il y a de l'aide extérieure, de l'aide aussi de la famille, extérieure de la famille, qui va arranger les choses. Il y a de la préoccupation, mais ayez foi, hein, comme on dit, ayez foi dans votre entourage, et foi aussi dans vos guides, hein, dans l'univers, dans la vie. La vie, elle va vous donner, elle va vous offrir le cadeau, la solution pour votre problème. Hein. Je sais pas, là, je reste général parce que là je vois qu'il y a quelque chose qui a à faire avec les enfants. Une situation financière délicate pour la rentrée scolaire. Et vous ne savez pas comment vous gérez cette situation pour le moment. Et elle va se débloquer. Ah! Anneau. L'anneau, le contrat, l'accord. Un accord de principe, un accord avec ces personnes-là. Il y a les souris. Le livre. Alors, méfiez-vous, si on vous promet quelque chose d'alléchante, quelque chose qui va vous rendre heureuse dans le moment, mais regardez sur le long terme. Étudiez la proposition sur le long terme. Parce qu'il peut y avoir des choses cachées derrière, hein, par rapport à cet accord ou par rapport à cette proposition d'association, de contrat, n'importe. Et derrière, il y a une malhonnêteté. Il faut se méfier. Donc cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur, cherchez la faute, cherchez cherchez l'information utile par rapport à cet ancrage. Hein. Un contrat CDI est possible aussi pour certains scorpions, mais le contrat de travail, il faut bien l'analyser, hein. Voir les conditions de ce contrat, parce que c'est un CDI là, mais les conditions peuvent cacher des choses. Peut-être par exemple, on va vous demander qu'il y a une clause de mobilité. Ça peut être aussi une problématique, hein. On peut vous mettre n'importe où. Hein. Vous exigez de déménager n'importe quand et n'importe où. Cadeau, c'est une bonne nouvelle. Hein. À discuter, c'est discutable. Hein. C'est pas figé, hein. C'est flexible. Donc cette proposition, elle est positive, mais derrière aussi peut-être la proposition de salaire n'est pas adéquate. Hein. Ne reflète pas votre expérience, ne reflète pas vos diplômes. Voilà, il faut
se méfier, voilà, et négocier. Hein, c'est négociable. C'est négociable et à vous de chercher l'information. C'est pour ça qu'on vous dit, hein, il y a le succès, il y a une ouverture vers quelque chose de nouveau. Patience, ne signez pas tout de suite. Prenez le contrat chez vous et lisez-le. Ne signez pas directement. Prenez le temps de bien lire ce qui est écrit. Un contrat de travail ou un contrat de crédit ou n'importe. Hein. N'importe quel document d'accord, d'association. Il ne faut pas négliger ce qui peut être derrière les informations nécessaires. Le travail. Là, voilà, il faut être en mode malin, intelligent. Vous avez envie d'apporter beaucoup de choses aussi à ce nouveau projet, cette nouvelle association. Vous êtes d'accord? Vous travaillez beaucoup. Vous avez envie de vous donner à fond. Et tant mieux, ça vous plaît. Ça vous plaît, mais bon, avec méfiance aussi, c'est ce que j'ai dit. Le choix là. Ami, l'âme et maison. Certains, peut-être, il y a une histoire avec un ami. Peut-être une histoire qui va devenir une relation amoureuse. Une histoire amicale qui vire à une relation amoureuse. Il y a un doute. Ouais, peut-être vous en doutez. Peut-être vous en doutez de vos sentiments ou des sentiments de cette personne-là qui est proche et vous avez envie, vous sentez, voilà, les sentiments évoluent, vous vis-à-vis de cette personne, et que vous en doutez, bien sûr, vous ne savez pas si vraiment elle partage ces sentiments-là, elle partage votre amour. Il y a des doutes, hein. C'est normal après. Oui, des doutes par rapport à... Voilà, je vois là, la personne, les deux, vous regardez pas la même direction. Si je le mets là, c'est le doute, maison, la femme elle regarde là-bas et l'homme il la regarde. C'est plutôt vous doutez de vos sentiments. C'est l'homme qui peut-être il tombe amoureux, mais pas vous. Enfin, par rapport à la femme, hein, bien sûr. C'est pas aussi... C'est évolutif, hein. Ça peut éclaircir des choses. On voit là le soleil, la lumière là après le nuage. Et je pense les deux sentiments, mais vous en doutez un peu, mais je pense les choses là, vous voyez la lumière là, peut-être vous allez vous rendre compte aussi de certains sentiments. Mais je pense que là, il y a une évolution entre deux personnes qui était à la base une relation amicale, hein, ou une relation passagère, et elle va évoluer vers autre chose, vous discutez, il y a une prise de conscience, envie de démarrer autre chose avec cette personne. Alors on vous demande d'échanger et de dire, voilà, de dire les choses clairement. Partagez les sentiments, partagez vos émotions. Hein. Et c'est ça ce qui va donner une nouvelle direction de cette relation. Hein. Il y a du nouveau là. Il y a un chamboulement dans la relation amicale qui va devenir une relation amoureuse pour certains scorpions. Peut-être même par mail, hein, déclaration d'amour par mail, pourquoi pas. On voit l'engagement là. Patience, patience. Vous avez patienté aussi. Hein.
par rapport à une relation. Peut-être vous étiez amoureux ou amoureuse et que vous vous êtes caché cet amour au fond de vous, au fond de votre cœur, que vous attendiez le bon moment. Et peut-être en septembre, c'est le bon moment de déclarer son amour. Là, il y a des déclarations qui vont se faire. C'est intéressant. C'est un amoureux caché. Hein. Un amoureux caché, c'est un ami qui va vous faire la déclaration que vous n'attendez pas. Une surprise. Et qui va, voilà, bah, vous allez vous rendre compte que vous partagez les mêmes sentiments. Là, il y a pas mal de... Il y a une histoire avec une maison. Il y a une histoire passée. Soit avec une nouvelle maison que vous allez acquérir, soit cette maison-là où vous êtes, renseignez-vous sur son histoire. C'est intéressant. C'est intéressant de voir l'histoire de la maison en question, là, qui vous tient à cœur. Peut-être une ancienne histoire avec une maison des parents. Qui a des souvenirs. Des souvenirs qui vont surgir avec une maison, une ancienne maison qui porte aussi, qui porte les esprits des défunts qui étaient proches à vous, des parents, des grands-parents. Pourquoi pas renouer contact avec cette maison? Parce que là, on voit le faith, la foi, pour prendre contact avec cette maison. Moi, je sens aussi vraiment un nouveau départ avec en amour. Et ce nouveau départ, il sera stabilisé avec le temps. Là, on voit avec le A. Vous avez échangé par mail, SMS, il y a eu des échanges et la relation se transforme petit à petit et elle se solidifie avec le temps. Et vous allez vous rendre compte en septembre que cette personne-là, vous tenez à cœur, hein, qu'elle est importante. C'est une révélation pour vous, septembre. Il y a des choses qui vont être révélées. Le livre, qui vont être révélés, que vous allez chercher aussi à connaître, à savoir. Vous allez vous projeter avec cette personne, vous projeter avec... peut-être aussi, il y a une reconnexion avec la foi aussi, avec la religion. Vous allez chercher aussi des informations utiles. Vous allez prendre conscience de l'importance aussi de la religion, quelle que soit la religion, la foi, quelle que soit votre croyance, mais un besoin de se connecter à ces croyances des parents. C'est pour ça qu'il y a une connexion avec les esprits des défunts, les esprits de vos parents, des grands-parents. Il y a envie de reprendre contact avec son passé, avec l'environnement que vous avez oublié ou que vous êtes éloigné en fait. Et là, il y a une reconnexion avec ce passé-là. Envie de reprendre contact. Septembre aussi, c'est le mois où on prend conscience des personnes parasites en fait. Les parasites qui sont autour de vous, vous allez faire un tri. Faire le choix de vous en débarrasser. On voit avec l'impératrice, les souris et le choix. Donc là, vous prenez conscience de faire le tri entre les vrais et les faux amis. Les personnes nuisibles qui
sont là pour, en fait, pour profiter plus de vous que d'apporter quelque chose. En fait, ça ne sert à rien de les avoir. Vous allez prendre conscience. Donc, vous allez faire un nettoyage de votre cercle amical. Un bon départ pour le mois de septembre. Ouais, il y a un accord financier, peut-être qu'il va être accordé, cette attente par rapport à un projet, il sera accordé. On va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir une opportunité pour un projet. L'aide, elle sera accordée au mois de septembre, qui va vous permettre de passer le cap vers cette attente. Là, la porte, elle s'ouvre grâce à cet accord, grâce à cette réponse positive que vous allez l'avoir au mois de septembre. Donc, il y a des inquiétudes par rapport à l'enfant, ça revient là. Des inquiétudes. Vous travaillez beaucoup sur... vous travaillez plus qu'il en faut pour subvenir aux besoins de vos enfants ou de votre enfant. Matériellement, oui, il a besoin. Donc là, vous travaillez plus, davantage. Peut-être vous faites même double emploi pour arriver à financer un projet ou peut-être un permis ou n'importe. Bon, là, il y a vraiment le côté financier, besoin, ça revient pour l'enfant. Vous vous accordez plus ou vous accordez plus d'avantages aussi de temps. Du temps pour vos enfants. Envie de se projeter, envie de vraiment se projeter avec une personne, mais sur le long terme, envie de se stabiliser, de créer quelque chose à deux. Voilà, quelques générales. On va voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il y a comme autre message pour les chers scorpions pour le mois de septembre? Autre chose qui me vient là, si vous avez besoin de prouver quelque chose par écrit, faites-le, pas oralement. L'écrit, ceux ou celles qui vous donnent une information, demandez que ça soit écrit. Échec. Ouais. Un témoignage, quelque chose que ça soit écrit et prouvé. D'accord? Il faut tenir, voilà, mettez dans votre tête que vous avez besoin de preuves écrites. Le temps, patience, le temps, échec. Après l'échec, voyez, vous êtes dans une étape de vie où vous vous posez des questions par rapport à vos échecs. Et que ça a pris du temps. Vous vous en voulez à vous-même, mais vous en voulez à la vie, quoi. Vous en voulez à la vie. Donc l'énergie principale, ayez foi dans le positif, et foi dans le cadeau de la vie qui va venir un jour ou l'autre, hein, mais ça va. Donc et patience, on vous dit, hein, patience. Là, vous regardez que le côté négatif de votre vie, alors qu'il y a des choses que vous avez faites dans votre vie qui sont valorisantes, qui vous a apporté la joie aussi, la reconnaissance. Il faut reconnaître aussi votre capacité de changer les choses. Il faut y croire fortement. Croire en l'amitié aussi. Comme je vous ai dit, il y a certaines personnes qui sont peut-être la cause de votre échec. Hein. Donc il faut s'en débarrasser, prendre conscience de ça. Pourquoi tenir bon aux personnes qui vous ont
mis dans cette situation nuisible. Je sais pas, moi, je vois vraiment, il y a des personnes qui sont la cause de cette situation d'échec. Donc là, c'est la prise de conscience de faire un auto-nettoyage dans votre amitié, hein, parce que vous l'avez vu, je pense, il y a la prise de conscience avec le retrait. Et avec le temps, vous avez pu vérifier vraiment l'honnêteté de certaines personnes. Et les personnes qui veulent la peine de vraiment prendre le temps, de consacrer du temps pour elles, d'être là pour elles. Quand vous le faites, est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'est dans les deux sens? C'est ça ce qu'il faut se poser des bonnes questions. Et là, il y a une prise de conscience, hein. Correspondance. Certaines personnes aussi, dans le confinement, peut-être elles n'ont pas pris le temps de vérifier si vous êtes bien, si tout allait bien pour vous, que là, vous vous rendez compte, oui, l'amitié, c'est le central, là. Et, ou peut-être vous aussi, c'est dans le cas opposé aussi que vous avez oublié certaines personnes. Avec le temps, vous allez reprendre contact avec certaines anciennes amitiés. Il y a le côté ancien. Des amis d'enfance peut-être aussi. Il y a plusieurs là. Des amis d'enfance que vous êtes éloignés et oubliés. Envie de reprendre contact. Chercher. Vous allez chercher leurs coordonnées. Hein. Mais aussi, je reviens sur certaines personnes aussi qui sont chance. Cadeau. Qu'il faut se débarrasser hein, de certaines personnes. Boomerang. Ah, il y a la chance qui revient là. La santé. Le travail, la famille, mes chers scorpions. Cadeau. Le temps, c'est votre cadeau. Donc, patience, faith, foi, patience, temps, cadeau. C'est faites confiance au temps. Le temps guérit. Le temps guérit et fait évoluer les choses. Le temps bouscule les choses. Donc, vous aurez la chance. Elle viendra avec le temps. Donc, ayez foi à ça. Santé, famille. Prenez soin de votre corps avec l'enfermement. Peut-être là. Prenez soin de faire un check-up. Peut-être de septembre, c'est un check-up à faire. Oui, voilà, faire des analyses, des examens. Oui, renouer contact avec la famille. C'est le mois de septembre, c'est vraiment un recul, une prise de conscience de la famille qui manque. Hein, elle vous manque, votre famille, je pense certains membres de la famille, là. Votre passé, l'enfance, tout ça, ça revient là au mois de septembre, mes chers scorpions. Voilà. Bah, il y aura des échanges. Prenez le téléphone et appelez. N'hésitez pas à appeler, prendre des nouvelles de ces personnes. Ça va vous faire du bien. Alors, pour les célibataires, scorpions, quel est le message pour les célibataires, scorpions? Alors, c'est marrant, il y a non et oui. Hein. Non et oui. L'équilibre en fait, voilà, non, oui, on sait pas, oui, je fais, est-ce que je vais reconnaître, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais connaître quelqu'un, est-ce que je vais rester célibataire, je vais faire une rencontre, voilà. Donc l'équilibre, il faut retrouver vraiment l'équilibre de l'esprit, écouter son corps, écouter son cœur, son corps. Voilà, il faut être à l'écoute aussi des autres. Écoutez le conseil de certaines personnes qui peuvent vous guider. Hein? Là, il y a l'homme. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
home, maison, je vois, home. Bah, bon, il n'y a pas de rencontre possible, mais faites la paix avec vous-même, c'est ça, les scorpions. Faites la paix avec vous-même. Soyez à l'écoute aussi des conseils, mais aussi, parce qu'il y a le non et le oui. Et fuyez les gens qui vont vous faire croire des choses aussi inutiles. Ou écouter les histoires des autres, hein, peuvent les histoires d'amour des autres, les histoires... Voilà, ça peut vous faire aussi plus de mal que du bien. Donc l'écoute, soyez dans le tri de l'écoute. Voilà, n'écoutez pas tout et n'importe quoi, et n'importe où, n'importe quand. En même temps, c'est ça que je vais voir, hein, et prenez plus de temps pour vous-même, pour votre zen attitude, pour votre équilibre, pour être apte par la suite à accueillir la nouveauté. Voilà. Là, c'est l'équilibre pour mes chers scorpions, célibataires. Il peut y avoir aussi, s'agir aussi de propositions de rencontres, propositions de sortie, pas rencontre, plutôt sortie, pourquoi pas. Pour le moment, si on est trop dans l'attente, ça épuise plus que ça fait pas du bien, c'est épuisant d'être toujours en attente de quelque chose. Donc, profitez du moment présent pour vous-même. Soyez bien avec vous-même et le reste viendra. C'est tout. Voilà. Alors, carte conseil pour mes chers scorpions. Carte conseil pour mes chers scorpions. Conflit. Les 3 symboles magiques, il y a les symboles, hein, vous regardez, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement, le contrôle de soi vers vous. Et c'est ça, hein. Contrôle de soi, l'équilibre, zen attitude. Voilà mes chers scorpions. J'espère que ça vous parle, que ça vous guidera. Bien sûr, c'est général, hein. Ça peut pas concerner tout le monde, donc voilà. Ça sera pour certains d'entre vous, peut-être. Vous me direz, voilà. Et je vous dis merci et ciao, à bientôt, ciao.